justement, pour vous, qu'est-ce que ça représente? C'est votre premier à la tête de Renault. Qu'est-ce que ça représente? Vos premières impressions? Ouais, moi j'en ai fait beaucoup de mondial de l'automobile dans ma carrière, donc je viens ici depuis début des années 90. Mais je suis heureux de voir que cet événement survit à la tempête du Covid et du changement un peu de l'attitude de certains constructeurs par rapport à ce type d'initiative. Vous savez très bien que nous, on a appuyé le salon dès le début. On tenait au fait de venir ici et de montrer les 2 années de travail sur le produit. Je pense que quand je regarde la réaction du public et des journalistes, ça me paraît plutôt un pari réussi. Enthousiasmant, justement, parlons un petit peu produit. Qu'est-ce que vous avez montré ce matin? Là, il y a 3 voitures qui représentent 3 projets différents, notamment du Made in France, évidemment. Oui, c'est des voitures qui vont être... la Renault 4, ça va être Maubeuge. Donc là, on a une interprétation un peu off-road du concept. D'ailleurs, la Renault 4 avait fait des rallyes dans le désert, etc. Donc on voulait s'inspirer de ça aussi pour ancrer ce modèle dans le segment des SUV compacts. Et c'est un peu un complément à la Renault 5 qui est toujours une voiture urbaine, un peu chic. La Ce Renault sera 4... le segment très important pour vous, là, sur l'électrique? Oui, on amène une nouvelle plateforme qui va être une des plus compétitives en Europe pour des petites voitures. Donc on va être les premiers à pouvoir offrir ce type de plateforme électrique qui est fait pour ça. Donc il n'y a pas de multitraction et on dérive 2 ou 3 produits si on considère aussi la Renault 5 Turbo. C'est ça. Sur la même plateforme, ça va être sympa. Continue à faire rêver aussi le public, justement. La version Turbo, c'est aussi ça, l'occasion du mondial. Je pense elle va être prise en photo quelques fois, j'ai l'impression. Oui, je sais. Ouais. Non, on l'a présentée au concours d'élégance de Chantilly. Oui. En fait, il y avait des Ferrari, des voitures de rêve, des voitures comme ça. Et en fait, elle a gagné le prix du public. Ça montre bien que c'est un produit c'est une légende. Pour les passionnés d'automobile. Et là, on n'a pas trouvé encore les moyens de officiellement approuver le projet, mais on va essayer. Parce que quand je vois la réaction des gens... Allez, un dernier mot pour Mobility TV, la chaîne officielle du salon. Que vous a dit le président de la République? Il a beaucoup insisté sur la production en France. C'est grâce à Renault que les 2 millions de voitures électriques seront atteintes en 2030. Et moi, je ne pense pas que c'est une question de volume de voitures produites. Il faut en faire un discours de valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher la valeur ajoutée. Et ce qu'on est en train d'essayer de faire chez Renault, déjà, c'est de remettre la France au centre du dispositif. Mais aussi de pousser tout le système vers la partie la plus noble, la plus haute, la nouvelle chaîne de la valeur de la mobilité. Donc c'est des voitures électriques, mais c'est du software, c'est de la techno, c'est des services, c'est la mobilité, etc. C'est ça le jeu qu'on est en train de jouer. Et on a parlé de ça, mais je pense qu'il est évidemment super informé des sujets. Il est curieux de savoir un peu qu'est-ce qu'on pense. On a passé, je pense, plus d'1 heure ici dans le stand. Donc, il y avait 200 choses à voir. Oui, effectivement, il est très curieux de voir tous les détails. Et ça a fait plaisir de le voir ici. Ça fait du bien. Merci à vous, Luca De Meo, et très bon mondial. À bientôt sur Mobility TV. Merci.